Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine, en tout cas de la période du 17 au 30 juin 2021. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que quand j'ai fait la première quinzaine du mois, j'ai été jusqu'au 16 plutôt que jusqu'au 15, mais ça change pas grand chose et c'est seulement quelques jours. De toute façon, les énergies ne commencent pas pile au jour où je le dis et ça ne se termine pas pile quand je le dis. D'ailleurs, c'est général. Donc pour le coup, comme je le dis tout le temps, ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais si ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me laisser un commentaire. J'adore vous lire, échanger avec vous. Et puis, je pense que ça peut aussi aider les autres. Ça peut être sympa. Et puis, c'est les réseaux sociaux, donc c'est pas pour rien. Et puis, vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas, en tout cas si vous le souhaitez, car ça m'encourage énormément à continuer à vous faire tous ces messages. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour une consultation privée, désormais il y a mon site les12oracles.com qui est disponible. Vous pouvez y accéder directement en regardant en barre d'infos, il y a le lien. Et puis il y a également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire. Les Sagittaires. Ok, on a de l'abondance ici. Pour un homme ou pour une femme, étant donné que j'ai les deux cartes comme ça ensemble assez rapidement, on peut parler d'un couple ici. On peut parler d'abondance, de quelque chose de financier qui est en train de changer, de s'améliorer, d'avancer, d'augmenter. Alors, donc ça, c'est vraiment ce qui va se passer de fort ou d'important durant cette période. J'avais envie de faire comme ça, j'ai envie vraiment de changer, enfin d'un peu changer de tirage, de façon de faire, et puis surtout de reprendre le Lenormand que vous allez énormément voir, je pense, ces prochaines semaines. En tout cas, pour l'instant, je suis sur cette voie. On parle peut-être d'un accord ici, c'est un accord peut-être par rapport à une opportunité que vous avez pu avoir. On a pu vous faire une proposition, quelque chose comme ça. Ou enfin ça va arriver. Alors soit c'est quelque chose qui est déjà arrivé avant et là vous allez vous mettre d'accord enfin avec vos proches, peut-être que vous allez vous mettre d'accord avec cette personne réellement signée, peut-être que ça joue aussi sur ce qui se passe à la maison, sur votre partenaire et donc il faudrait lui en parler ici. Mais pour moi c'est un accord qui peut arriver. Par contre, j'ai l'impression que ça peut mettre le bazar dans une histoire sentimentale à côté ou dans des relations en général. C'est pas forcément de l'amour, mais c'est vrai que ça n'arrange pas les choses. C'est malheureux parce que c'est comme si c'était un bonheur ici qui vous rendait pas du tout heureux, qui pouvait apporter des complications. Peut-être des complications dans le foyer, hein. Votre lieu de vie, votre famille, les personnes avec qui vous vivez, même si ce ne sont pas des personnes avec qui il y a un lien du sang. Il se peut bien sûr que ce soit même des colocataires pour certains. L'histoire est vraiment adaptée à chaque situation parce que ça peut vous parler, ça vous parle, mais juste les exemples que je donne ne sont pas forcément ceux adaptés à 100% à votre situation étant donné que ce n'est pas un tirage privé comme je fais en consultation mais plus quelque chose de général. Ici, donc, comme je le disais, j'ai l'impression qu'il y a un endroit où, voilà, il y a des problèmes, c'est compliqué. Alors peut-être que c'est la famille en général qui est problématique, qui essaie peut-être de contrôler les choses, de contrôler votre vie, mais peut-être que c'est tout simplement le lieu de vie en lui-même, l'habitation. C'est possible que pour certains, ce soit ça. Mais on n'est pas sur une grande joie et on vous conseille ici d'être fort, d'être forte, de peut-être prendre le dessus par rapport à vos proches ici, reprendre le contrôle pour pouvoir mettre de la stabilité dans votre vie. Pour certains, il y a peut-être quelque chose aussi à faire au niveau des finances, ça c'est clair, tout à l'heure je vous parle d'abondance, donc peut-être qu'il y a des investissements à faire. Je le dis parce que peut-être qu'il y a des personnes ici, ça fait beaucoup de peut-être, mais il y a des personnes ici qui, sans doute, se demandent est-ce que je dois investir. Et si ça ressort comme ça dans le tirage, c'est pas pour rien. Donc, c'est vraiment pour vous montrer, en gros, de prendre ce risque financier ou immobilier que vous vouliez prendre à la base.
C'est vraiment des cartes ici qui vont dans ce sens et qui peuvent vous aider. Par exemple, si vous avez des documents ici à donner, à transmettre par rapport à ça, ou si vous avez besoin de faire des recherches par rapport à, oui, à tout ce qui est administratif, eh bien c'est sûrement le moment de le faire pour pouvoir ensuite avoir une sorte de nouveau départ. Il y a vraiment cette notion ici de courrier qui ressort, ou peut-être de visite pour certains. Vous avez peut-être besoin ici de visiter quelque chose, d'aller vers une personne, de vous présenter à des personnes, de prendre cette décision par vous-même pour pouvoir faire bouger les choses. Donc n'hésitez pas à le faire. Ok. Ouais, on est vraiment sur de la décision, par exemple. Enfin, ici, je pose vraiment des questions pour le sentimental. Il faut savoir que ce sont des questions aléatoires. C'est pas un tirage avec une méthode que j'ai déjà réfléchi ou quoi. Donc ici, c'est vraiment la partie, la première dont je vous ai parlé. Ici, ça sera sentimental et je pense qu'ici, je ferai pour le professionnel. Mais rien n'empêche de rejoindre les cartes dans tous les sens et que le message soit, pour le coup, par la suite, quand même assez intéressant, bien entendu. Donc voilà. Mais je préfère le dire parce que comme ça, vous voyez que c'est pas parce que je vous ai parlé de quelque chose au début que ça y est, euh, tout le tirage sera sur le même domaine, dans la même histoire. Ça peut vous parler dans des domaines différents, comme ça peut vous parler de la même chose si tout est lié, bien entendu, puisque c'est votre vie et que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans un domaine de votre vie, voilà, ça peut impacter le reste. Ici, donc pour la vie sentimentale, on parle de personnes qui sont engagées. Si c'est pas déjà le cas, j'ai l'impression qu'il va y avoir un engagement. Donc ça, c'est plutôt bon. On a un gros engagement émotionnel. Alors c'est peut-être plus émotionnel qu'autre chose, donc je préfère quand même le préciser. Pour par exemple les personnes qui ont des relations pas forcément sérieuses et tout ça, peut-être que dans la pratique, on va dire ça comme ça, il n'y a pas forcément cet engagement avec une relation exclusive, quelqu'un qui assume. Peut-être que ça peut être le cas, je le précise, même si là j'ai pas spécialement quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression où l'engagement rejoint ici les émotions. Donc certes, ça peut être un engagement, mais c'est une nuance intéressante, ou peut-être que émotionnellement vous êtes très attaché, voire même l'autre personne, mais qu'il n'y a pas réellement dans la matière cet attachement ou quelque chose vraiment de fixe, de sûr, d'acté. C'est pas forcément officiel. Donc ça peut être intéressant, mais c'est pas le cas de tout le monde. Bien entendu, il y a des sagittaires ici qui ont des relations déjà bien intégrées. J'ai l'impression qu'émotionnellement, il peut y avoir quelque chose qui est en train de se casser ou une décision qui pourrait être prise. Encore une fois, comme je le disais, dans la matière, dans votre vie au quotidien, peut-être que vous êtes encore avec cette personne, que vous continuez de vivre avec, que vous n'avez pas encore coupé ou quelque chose comme ça, alors qu'émotionnellement, c'est plus trop ça. En tout cas, durant cette période, ce sera le cas. Je vous parle au présent, mais ça ne vous parle pas forcément tout de suite à la minute où le tirage est fait. Ouais, moi, je vois quelqu'un ici qui est peut-être la tête dans les étoiles, qui a peut-être besoin ici de vivre un bonheur différent ou de retrouver le bonheur. Et ça peut être assez compliqué parce que moi, je vois vraiment dans ces cartes-ci de la douleur, puisque ici, on voit que les émotions rejoignent quand même la croix et on peut même voir parfois avec ces cartes quelque chose de difficile, des problèmes. C'est pas forcément une carte de dispute, mais c'est vrai que quand même, on va à quelqu'un qui est contre, qui n'est pas content, qui s'oppose, qui peut même faire un scandale. Donc je ne sais pas si c'est en lien vraiment avec l'opportunité dont je parlais tout à l'heure, de quelque chose qui peut un peu mettre le bazar. Mais c'est possible que ce soit ça et que la personne ne l'accepte pas du tout. Ouais. Il peut y avoir vraiment soit une personne ici qui est immature ou vraiment une maturité différente quoi, de chaque côté du couple, soit carrément cette nouveauté, c'est pas de l'immaturité mais un nouveau départ. Et pour le coup, avec le reste du tirage, ça fait vraiment sens. J'ai cette impression où vous allez partir vers autre chose. Ça peut être donc une relation qui se stoppe.
Ça peut être le fait de beaucoup y penser, beaucoup y réfléchir. Pour moi, c'est quelque chose là qui vous met des tracas dans votre tête. Peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, mais ça vous fait vraiment vous poser plein de questions. Vous avez votre cerveau là qui chauffe. Et du coup, vous devez pas forcément remarquer que c'est pas normal. Mais c'est pas forcément agréable dans une relation de couple et c'est pas du tout ce que vous vouliez à la base. Donc c'est à vous de voir voilà, si vous pouvez le supporter ou pas. Mais il y a une situation ici qui est pesante à partir du moment où vous faites que d'y penser, que vous vous en donnez mal à la tête, que vous cherchez des solutions, que vous savez pas comment faire. C'est que déjà ici, il y a des questions à se poser. Alors vous en posez déjà beaucoup, donc il y a peut-être même des réponses à trouver réellement et surtout une action à engager. Quelque chose à faire et à mettre en place. C'est comme si ici c'était le moment, et vous voyez on a le renard encore ici qui me fait penser à quelque chose de très mental, très intellectualisé encore une fois, le fait d'être énormément dans sa tête, dans ses pensées, comme qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire. Enfin, vous pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette relation sentimentale, peut-être plus avec la tête que le cœur. Avec le cœur, je vous ai dit que vous ressentiez des choses et ça aurait été super. Mais là, quand on a une bonne dose comme ça de cartes mentales, d'intellect, c'est pas forcément le meilleur parce que ça peut renvoyer à de la manipulation ou le fait d'être stratégique. Ici, c'est pas spécialement de la manipulation que je vois là, mais s'il y a quelque chose qui va pas, alors voilà, peut-être que c'en est, mais que ça ressort pas dans le tirage. Après, je sais pas quel problème vous avez exactement avec cette personne, mais le fait d'être stratège, ça c'est assez intelligent, intéressant pardon, par rapport à votre tirage, puisqu'on vous demande en gros d'être intelligent dans votre choix, dans cette façon de faire ou de ce que vous voulez faire ici peut-être. Pour avancer, pour terminer quelque chose. Par exemple, ici on peut vous dire que vous avez soudainement envie de changer quelque chose dans cette histoire. Ça c'est clair, vous voulez que ça bouge, vous voulez plus que ça reste comme ça. Et en gros, on vous demande vraiment de faire avec votre tête pour que ça fonctionne, pour que ça marche. On peut même vous dire de pas... Alors je vais pas vous dire de pas être honnête, mais si vous pouvez éviter de dire certaines choses, faites-le. Vous n'êtes pas spécialement... alors ici pour moi, à chaque fois que je vous dis ça, c'est une carte, on voit quelqu'un qui est un peu alerte et on est quand même comme ça par rapport au foyer, donc il peut y avoir un danger pour certains carrément. C'est à nuancer bien sûr, ne prenez pas peur si vous ne voyez rien de bizarre. Ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais c'est possible. Donc peut-être que vous n'êtes pas en sécurité dans votre foyer ou vous ne vous sentez pas à votre place tout simplement ou bien. Et ici, il va vraiment falloir être intelligent, pas forcément peser le pour et le contre. Voyez vraiment que voilà, vous avez besoin de vous en aller, si c'est le cas. Il n'y a pas besoin de chercher des solutions, de chercher des choses autour qui pourraient montrer que non, en fait, vous avez besoin de rester. Si vous sentez que c'est le moment de partir, c'est le moment de partir. Ne vous forcez pas. Mais juste, faites en sorte de ne pas prendre de risques, de vous organiser, de mettre des choses en place pour que ce départ se passe du mieux possible. Et puis si vous n'êtes pas en danger, bien sûr, avec la personne, que c'est une personne qui est bonne pour vous, avec qui vous avez toujours été bon, et voilà, c'est possible aussi que vous ayez quand même envie de vous libérer de ça, hein, pour je ne sais quelle raison, mais enfin pour des raisons qui vous sont propres et qui sont valables à partir du moment où ce sont vos raisons. Eh bien, faites les choses proprement, faites les choses, quand je vous dis proprement, c'est vraiment avec respect et encore une fois, structure, organisation, discussion, communication pour le coup. Mais ça dépend vraiment de la situation de chacun. Ça, c'est pas une consultation privée, donc je peux pas faire du cas par cas. Enfin, ça serait impossible. Mais c'est intéressant de vous le dire comme ça. Alors, je regarde ce que j'ai d'autre à vous raconter par rapport à tout ça, qui pourrait parler à beaucoup de personnes. Parce que moi, avec le normand, je pourrais rester dessus pendant des heures. Pensez vraiment sur le long terme, mais pour vous. Ce que vous faites là, vous devez le faire pour vous-même et pas sur le court terme. Par exemple, quand je vous dis de penser au long terme, c'est qu'est-ce que vous voulez plus tard? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous satisfaire sur la durée? Comment ça va s'arranger? Comment ça va avancer? Est-ce que cette personne peut changer? Est-ce que vous vous sentez de vivre ça? Ce sont des exemples, hein. Mais je pense que c'est ça, enfin, c'est intéressant de réfléchir comme ça, dans votre cas.
Alors, par rapport à votre vie professionnelle, pour moi, au départ, j'allais vous dire, ça y est, ça commence bien, vous commencez à réfléchir, à trouver des solutions, une porte d'entrée ou de sortie ou quelque chose comme ça bouge, ça avance. Mais attention, ici, avec cette carte, j'ai l'impression que, surtout si je relis comme ça, enfin, vous voyez, c'est quand même assez compliqué. J'ai l'impression que vous pouvez être bloqué ici. Il y a une décision finale là qui arrive. Ici, elle est en lien quand même avec votre lieu de vie, votre foyer, encore une fois. Donc peut-être que vous choisissez de déménager, rupture ou pas, hein, peut-être que la personne peut vous suivre. Peut-être que vous choisissez un autre lieu de vie, un autre endroit ou une autre façon de vivre ici votre vie personnelle. C'est un choix qui, pour moi, sera bon, hein. C'est comme si ce choix, c'est comme s'il était dirigé par vos rêves un petit peu, par vos rêves ou par quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, qui est important. Attention parce que avec cette carte, la décision peut être pas si bonne que ça. Parce que si vous restez dans, par exemple, la décision que vous aviez à la base ou ce que vous faites ici, les énergies actuelles ou quelque chose comme ça, il y a quand même des chances que ce soit... il y a des chances que vous alliez vers la mauvaise décision. En gros, vous avez soit le choix des rêves, soit le choix de quelque chose qui n'est pas favorable. C'est à vous de décider. Les choix sont peut-être multiples. Peut-être qu'il y a énormément de choix. Peut-être que c'est une opportunité qui est très forte, très importante. Mais opportunité importante égale décision importante. Pour moi, c'est clairement ça. Vous avez besoin ici de débloquer quelque chose. De le faire par vous-même. Vous avez besoin de réfléchir par vous ici et c'est tout. C'est pas aux autres de décider, c'est pas aux autres de vous guider là-dedans. Enfin, bien sûr, vous pouvez avoir des conseils de vos proches, mais je veux dire, c'est pas aux autres de choisir à votre place, de vous dire ah non, mais c'est ça que tu dois prendre à tout prix. Vous voyez, enfin, vous avez votre mot à dire et vous avez même plus que votre mot à dire, étant donné que c'est votre vie et que la suite, ce sera vous qui allez la vivre. Mais j'ai peur qu'il y ait quand même un manque de confiance, des insécurités, de l'instabilité ici. Quelque chose qui ferait que vous allez peut-être avoir du mal à prendre le dessus, à reprendre des forces, j'ai envie de dire, et le contrôle de la situation. Il peut y avoir quelqu'un là qui est assez... avec un gros caractère, quelqu'un qui contrôle un peu les choses, quelqu'un qui est pas forcément honnête, qui peut être autoritaire. Alors, on vous dit vraiment de faire quelque chose par rapport à des courriers, des messages. Je ne détaille pas, je le fais exprès, parce que peut-être que c'est un message pour pouvoir dire quelque chose à quelqu'un, comme stop, je peux plus. Si vous vivez avec la personne, les messages, c'est pas forcément nécessaire, mais peut-être que c'est la meilleure façon pour vous de communiquer. Mais ça peut aussi être quelqu'un d'extérieur. En tout cas, vous avez besoin ici de faire quelque chose par rapport à des messages, des courriers, des nouvelles, des papiers de l'administratif pour pouvoir, selon moi, avancer, pour pouvoir mettre quelque chose en place pour vous, pour votre avenir. Ici, c'est important et ouais, non, vous avez vraiment ce besoin là de faire vos démarches. Alors après, c'est à vous de voir hein, ce que ça peut être, ce courrier, bien sûr, c'est selon votre vie, mais vous avez vraiment besoin là de... peut-être de répondre à une offre d'emploi, tout simplement, si c'est pas déjà fait. J'ai l'impression que c'est cette relation qui a pu bloquer votre avancement, ouais, bloquer votre avancée professionnelle. C'est possible. Que ce soit intentionnel ou pas, que ce soit l'autre personne qui a fait des choses contre vous, par exemple cacher des courriers. Je sais, ça paraît gros, mais ça peut arriver. Et même sans que ce soit ça, c'est peut-être quelqu'un qui était dans des énergies telles que ça vous a impacté et donc vous, vous n'avez pas pu faire vos démarches correctement, vous mettre dans votre histoire, vraiment là dans votre projet. Et puis enfin, il va y avoir... moi vraiment j'insiste, vous avez besoin de ce courrier là pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer des choses. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire.
Je vais pas vous dire que vous allez automatiquement le faire parce que vous avez vraiment votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez ici et c'est à partir de là que peut-être qu'un changement sur le long terme pourra intervenir, mais c'est un changement qui sera difficile et là actuellement vous n'avez pas envie de le faire. Donc c'est un conseil, vous faites ce que vous voulez de tout ça, mais c'est vraiment le conseil qui est peut-être le meilleur ici pour vous faire du bien. Parce que peut-être qu'actuellement ou à un moment vous allez avoir l'impression que ça change. Par exemple, c'est l'autre personne qui change et tout ça. Alors que finalement, c'est pas un changement sur le long terme, c'est pas quelque chose de vrai, c'est peut-être de la manipulation. Et il faut vraiment penser à vous ici, ça serait le mieux à faire. Donc je vais m'arrêter parce que je me répète énormément, mais ça me semble intéressant quand même de creuser, de vous dire ça plusieurs fois pour que vous puissiez le comprendre. Même si le déclic ne se fera pas forcément tout de suite, peut-être qu'à un moment vous irez dans ce sens et que vous vous direz ok, c'est vrai que c'était pas si bête que ça. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire lorsqu'il sera disponible. Je vous laisse et je vous dis à très vite.